Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite écharpe au crochet en bride avec une bordure en I-cord. Donc je vous avais proposé 3 projets et c'est celui-ci qui a eu plus de demandes. Donc je commence par celui-ci. Donc ces petites écharpes sont vraiment très à la mode. Donc vous avez pu voir au tricot la Sophie Scarf. D'ailleurs j'en ai réalisé 2 déjà. Et l'écharpe Montmartre aussi que j'ai vu passer. Donc moi j'ai fait différemment au niveau des points. Donc vous allez le voir dans le tutoriel. Et j'ai voulu rajouter une petite bordure pour la rendre encore mieux finie. Donc j'ai utilisé un fil de coton et acrylique. Donc c'est un mélange de coton et acrylique. Donc, je trouve que ça donne un super rendu. Bien souple pour cette écharpe. Vous pouvez utiliser la matière qui vous plaît. Donc celle au tricot, j'en ai fait une en laine mérino, une autre avec un mélange de laine et alpaga, c'est comme on préfère. Donc là, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. Il vous faudra aussi une petite paire de ciseaux pour couper vos fils. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils. Et pour ce projet, j'ai ce petit appareil en plus qui sert à compter les rangs. Donc vous allez voir que ça va être très très utile puisqu'on va faire des augmentations tous les 4 rangs. Et là, ça va être vraiment pratique avec ce petit objet. Je vous mets le lien en description. Le mien, je l'ai eu sur Amazon. En l'enfilant sur le doigt comme une bague, c'est vraiment pratique pour compter les rangs. On appuie sur le bouton et voilà. Nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Donc là, j'ai pris ce fil qui est un mélange d'acrylique, de coton et d'autres matières. Vraiment, on peut utiliser ce qu'on veut. Là, c'est une petite démonstration que je fais. Je ne vais pas terminer l'écharpe, donc j'ai pris un fil différent. Donc, on va faire d'abord un nœud coulant. Et ensuite, on va réaliser une petite chaînette de 4 mailles en l'air. Je vais réaliser une maille en l'air supplémentaire. Donc finalement, on va faire 5 mailles en l'air. Et comme ça, maintenant, je vais faire une bride en me plaçant dans la 3e maille en l'air à partir du crochet. Donc 1, 2 et 3. Donc dans la 3e ici, je vais réaliser ma première bride. Ensuite, je vais aller dans les 2 mailles suivantes et à chaque fois, je vais réaliser une bride. Une bride dans la 2e maille. J'ai oublié d'appuyer. Bien sûr, il faut appuyer parce que c'est notre premier rang. Et dans la dernière maille, je vais aussi faire une bride. On a réalisé 3 brides. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va retourner notre travail. Et là, 2e rang. Donc là, pour ce rang, on va faire une bride au-dessus de chaque bride, donc 3 brides au total. Donc une première bride, une 2e bride, puis la dernière, donc une 3e bride. Donc là, c'est un rang classique sans augmentation. Donc pour tous ces rangs-là, on ne fait pas d'augmentation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est appuyer pour commencer le 3e rang et on fait 2 mailles en l'air. À nouveau, le 3e rang, c'est un rang avec une bride dans chaque maille. Donc, on aura 3 brides au total sur ce rang. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on fera les augmentations tous les 4 rangs. D'où la nécessité de bien noter ces augmentations. Et si on a un petit outil comme mon compteur, c'est vraiment très très pratique. Terminé mon 3e rang de bride simple, le prochain sera un rang d'augmentation. Donc voilà, pour le 4e rang, j'ai fait 3 rangs là, donc 4e, je vais augmenter. Donc pour tous les rangs d'augmentation, on va faire la même chose, donc 2 mailles en l'air. On va toujours commencer par 2 brides simples. Donc là, comme on a 3 brides, donc on va faire notre première bride. Notre 2e bride et le dernier espace, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit. Donc là, je fais une première bride dans cette maille, donc la dernière maille,
Et donc ça coince un petit peu. Ce fil-là, il n'est pas de super qualité, je trouve. Et là, dans le même espace, je fais une deuxième bride. Donc j'ai fait une augmentation. Maintenant, j'ai 4 mailles sur mon rang. Donc je remets à 0. J'ai un petit bouton reset. Et là, je vais faire mon premier rang qui est un rang simple sans augmentation. Donc 2 mailles en l'air. Et je fais ce premier rang où maintenant, j'ai 4 mailles sur le rang. Donc vous aurez compris, à chaque fois en début de rang, on fait 2 mailles en l'air et ensuite, on fait nos mailles sans augmentation. Donc on fait à chaque fois 3 rangs sans augmentation et le 4e, c'est un rang avec augmentation. Donc là, je fais mes 4 mailles, un rang classique sans augmentation, 2 mailles en l'air et là, deuxième rang sans augmentation. Donc une bride dans chaque bride. Donc, je termine mon rang, je fais mes 2 mailles en l'air. Donc là, j'appuie, c'est mon 3e rang. Donc, c'est le deuxième rang, le dernier rang plutôt, qui est sans augmentation. Donc, je vais arriver là au bout de mon 3e rang. Donc, 4e rang, c'est un rang d'augmentation. Donc, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. Ensuite, je commence toujours par 2 brides simples. Donc, une première bride, une deuxième bride, et je fais mon augmentation ensuite. Donc, la 3e maille que je travaille, je vais faire une augmentation. Donc là, je vais faire 2 brides dans la même maille. Et il me reste encore une dernière maille dans laquelle je fais une bride simple. Donc j'ai terminé ce 4e rang qui était un rang d'augmentation. C'est ce que je vais répéter tout le temps. Donc là, je reset et je vais faire un premier rang sans augmentation. Donc c'est ce que vous allez répéter jusqu'à avoir la longueur désirée. Toujours 3 rangs sans augmentation et on termine le 4e rang avec une augmentation. Toujours on fait toujours 2 brides simples avant l'augmentation et on continue jusqu'à avoir à peu près une hauteur de 60 cm. Donc quand votre première partie d'écharpe mesure 60 cm, on fera ensuite les rangs de diminution. Donc vous voyez ici, j'ai commencé par la pointe, j'ai continué et arrivé à une longueur de 60 cm, je me suis arrêtée, j'ai le milieu et ensuite de l'autre côté, on fait les diminutions pour obtenir la même chose. Je vais vous laisser poursuivre, donc toujours 3 rangs sans augmentation. Le 4e, on fait 2 mailles et ensuite on augmente dans la suivante. Donc voilà, vous allez prolonger jusqu'aux 60 cm et ensuite on fait les diminutions. Donc une fois que j'ai fait mon dernier rang d'augmentation, je vais faire un rang simple, sans augmentation. Et en vrai, je vais répéter, donc je vais faire mes 3 rangs sans augmentation avant de faire mon rang de diminution. J'arrive à mon 4e rang qui sera donc mon premier rang de diminution. Donc ce que je vais faire, toujours pour les diminutions, donc c'est 2 mailles en l'air.
Ensuite, je vais réaliser 2 brides simples. Donc, une première bride, une deuxième bride et ensuite, je vais faire ma diminution. Donc, je commence une première bride que je ne vais pas terminer. Donc, je passe dans 2 mailles et ensuite, tout de suite, je refais un jeté. Je vais dans la maille suivante. Je passe à travers 2 boucles et je rabats les 3 dernières boucles ensemble. Donc, j'ai fait une diminution en bride ici. Donc, de 2 mailles, j'en obtiens une. Et là, je vais faire mon autre bride simple. Et voilà. Donc, j'ai terminé le premier rang de diminution. Je remets à 0. Et là, premier rang, ça sera un rang sans diminution. Donc, 2 mailles en l'air. Et je vais faire, comme d'habitude, 3 rangs classiques avant de refaire un rang de diminution. Donc, mon 4e rang, maintenant, je vais diminuer. Vous allez continuer comme ça. On diminue au 4e rang. Donc, 2 mailles en l'air. Je fais mes 2 premières brides simples et ensuite ma diminution sur les 2 mailles suivantes. Donc là, comme c'est un petit échantillon, bien entendu, là, je diminue, c'est ma dernière diminution. Mais vous allez continuer jusqu'à terminer et à revenir à 3 brides sur votre rang. Donc là, j'ai mes 3 brides comme au départ. Donc, je vais faire mes 3 rangs simples sans diminution. Donc, 1, 2, 3, c'est ce que j'avais au départ. Donc là, je vais faire 3 rangs simples. Et après, j'aurai vraiment terminé la longueur de mon écharpe. Ce qu'on va faire après, ça sera la bordure. Donc là, vous, quand vous allez être rendu à 3 brides sur votre rang, ça veut dire qu'il vous manquera plus que faire vos 3 rangs simples pour pouvoir avoir la même chose qu'au point de départ. Donc, je termine ce 3e rang. Donc, là, on a terminé. Et ce petit modèle de démonstration, il a un petit peu la forme, mais vraiment tout petit, tout petit. Vous, bien sûr, vous avez une jolie écharpe bien grande. Et on peut s'arrêter là ou alors on peut rajouter cette jolie bordure high cord pour une jolie finition. Et là, vraiment, je trouve que ça donne un rendu vraiment top parce que la version au tricot Sophie Scarf, elle a justement une bordure en high cord tricotée. Donc là, pour la version au crochet, j'ai voulu avoir le même rendu. Donc, je prends un deuxième crochet. Il n'est pas de la même taille. Il fait 3,5 cm et un anneau marqueur. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va réaliser 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va aller dans la première maille en l'air. Donc là, on n'a plus besoin de compter nos rangs. On peut retirer le compteur. Donc, on va aller dans notre première maille en l'air. Ici. On va insérer notre crochet et on va ramener le fil à travers. On s'arrête là. On va dans la suivante. On fait la même chose.
on ramène le fil à travers. Et encore une fois, la même chose, on ramène le fil à travers et on va également piquer maintenant dans notre ouvrage, donc sur la bordure ici, là où on va faire l'aï-cord, on va tout le temps repiquer sur l'écharpe. Donc là, je regarde, normalement, j'ai l'envers face à moi, donc c'est très bien. Et donc, je pique ici. Et je vais également ramener mon fil. Maintenant, je vais avoir besoin de mon deuxième crochet. Je vais transférer mes mailles sur ce deuxième crochet. La toute dernière maille, je vais la placer sur un petit anneau marqueur. Ça, je vais la garder pour à la fin quand je vais terminer et coudre mon aï-cord. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Donc, on va toujours travailler avec 4 boucles. Donc là, j'ai 4 boucles. Je vais en transférer une sur mon crochet principal ici. Et je vais faire une maille en l'air. Donc, je vais passer mon fil à travers cette boucle. Ensuite, je récupère la boucle suivante. Également, je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais prendre les 2 boucles suivantes. Ces deux-là, on va les arrêter ensemble. Donc, la première, puis la deuxième. Et là, je vais faire ma maille en l'air, mais qui passe à travers ces 2 boucles-là. Donc maintenant, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais me raccrocher à mon écharpe. Donc là, je vais tirer mon fil ici. Et maintenant, j'ai 4 boucles. À chaque fois, je vais en transférer 3 sur mon deuxième crochet. Celle qui me reste, je vais tout de suite travailler avec. Donc, je fais passer mon fil à travers, comme pour faire une maille en l'air. Ensuite, je récupère la boucle suivante. Je fais la même chose. Il n'y a pas de sens dans lequel on prend la boucle. Parce que tout à l'heure, je le prenais de l'autre sens. Là, je le prends par devant. Il n'y a vraiment pas de sens. Donc là, je prends les 2 boucles. Et je passe à travers les 2 boucles. Donc c'est ce qu'on va répéter en fait tout le long pour former nos taille-cord. Et petit à petit, vous allez le voir qui commence à se former. Donc là, je vais me raccrocher à mon ouvrage en tirant le fil. Je vais transférer les 3 boucles sur mon crochet et j'en garde une sur mon crochet principal. Donc celle que j'ai gardée sur mon crochet, je vais tirer le fil à travers. Ensuite, je transfère une boucle. Même procédé. Et pour finir, les 2 autres, je vais les arrêter ensemble. Donc vous allez voir, c'est un petit peu fastidieux à réaliser. Mais bon, le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que le résultat, je le trouve vraiment parfait avec la petite bordure. Donc on va continuer ainsi tout le long de notre écharpe. Il faut prendre son temps, on le fait en plusieurs fois normalement parce que vraiment c'est un petit peu long à faire et je vous avouerai qu'à un moment je me suis dit dans quoi est-ce que je m'embarque. Mais je n'ai aucun regret de l'avoir fait sur toute l'écharpe en réalité. Je vais vous laisser continuer, faire le tour de votre écharpe de la même manière. Il faudra faire attention quand on arrive au bord dans un angle à bien placer deux fois l'aï-cord au même endroit, dans le même espace. Ça va permettre d'avoir un bord bien arrondi. Donc dans les coins, j'en mets 2 ici et puis dans chaque coin en fait, hein, ici et ici aussi, j'en mettrai 2, je piquerai 2 fois au même endroit pour avoir le bord arrondi.
J'ai terminé le premier bord, hein. On voit bien la jolie bordure, hein. C'est bien dessiné. Donc là, je vais vous montrer ce dont je parlais. Dans l'angle, en fait, je vais repiquer 2 fois au même endroit. Donc là, je pique une fois. Je vais avoir mes 4 boucles, voilà. Donc je continue à procéder de la même manière, hein, comme au départ. Et ensuite, vous verrez que je vais repiquer au même endroit. Et c'est ce qui va pouvoir créer l'arrondi. Donc là, je passe mon fil à travers ma première boucle. Ensuite, je fais de même pour la deuxième. Les 2 dernières, comme d'habitude, on va les arrêter ensemble. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, je me raccroche en repiquant ici, au même endroit. Je fais ça dans mes angles et comme ça vous donnera vraiment un résultat bien arrondi. Donc vous allez procéder de la même manière dans cet angle-là. Puis après on continue normalement comme on a fait au départ. Et puis tout le tour de l'écharpe. Et on fait attention dans les angles. Là j'ai entièrement fait le tour, hein. Donc vous voyez, voilà, sur votre écharpe, je suppose que ça vous a donné un super rendu. Donc là c'est un petit morceau. Donc on a l'impression que c'est un peu épais les bords, hein, mais sur l'écharpe ça est très bien. Donc je vous montre comment je vais arrêter. Donc là je récupère cette boucle que j'avais laissé en attente tout à l'heure. Et vous allez regarder un petit peu comment je procède et faire de même pour arrêter. Donc là, je vais faire comme on faisait au départ dans un premier temps. Mais après, ce qui va se passer, c'est que c'est un petit peu lâche sur la finition. Donc, il faudra vraiment terminer à l'aiguille pour que le rendu soit vraiment très, très joli et qu'on ait les 2 bords de l'écharpe qui aient le même aspect final. Donc là, on a arrêté les 2 boucles ensemble. Il ne reste plus qu'une boucle qu'on va tirer et on va pouvoir couper le fil. Et avec une aiguille, on va essayer maintenant de bien faire les finitions de cette pointe de notre écharpe. Là, c'est un petit peu détendu, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais essayer de piquer sous cette maille ici. Et ensuite, je vais faire la même chose dans le côté opposé ici. Et je vais répéter ce geste pour bien refermer mon I-cord et pour que le rendu soit nickel de ce côté aussi. Sûr, il restera à dissimuler nos petits morceaux de fil et après, on aura entièrement terminé.
Et voilà, ce petit morceau de démo est terminé et j'espère que votre écharpe est ravissante et qu'elle vous plaît énormément. Moi, sérieusement, je suis vraiment contente d'avoir créé ce modèle parce qu'il me plaît vraiment. Et depuis que j'ai fait mon écharpe, donc celle que je vous ai montrée au départ, je vais vous la remontrer en violette. Je la porte très régulièrement, très souvent. Et j'ai eu des bons retours aussi. Donc, bien sûr, on la noue là. On peut pas faire grand-chose avec ce petit morceau. Mais j'ai eu vraiment aussi des personnes à qui ça a plu, hein, et on va pas se mentir, c'est une petite écharpe qui est vraiment très à la mode, très en vogue. Et au départ, je préférais vraiment celle que j'avais réalisée au tricot, mais celle que j'ai faite là au crochet, je la trouve vraiment sympa, surtout avec cette petite bordure. Je la porte plus souvent finalement que celle que j'avais fait au tricot. Vraiment un plaisir de partager ce tutoriel. Donc n'oubliez pas de commenter ma vidéo, de la liker et de la partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est comme ça que je peux continuer à faire des tutoriels. Donc, comme cette magnifique écharpe, j'espère en voir tout plein, hein, parce que vraiment, il n'y a pas de raison de se priver. Donc en description, vous retrouvez les infos, hein, de cette vidéo. Par exemple, quand je vous mets des liens pour des petits outils, hein, comme le compteur, et vous avez aussi un lien pour mon Ko-fi. Donc si vous voulez me soutenir en me payant un petit café, ben ça me permet aussi de continuer. Voilà. Donc merci beaucoup, hein, pour toutes celles qui me suivent depuis le début, et c'est avec plaisir que en 2025 je vais continuer à vous partager des vidéos, différents tutoriels de crochet et peut-être même de tricot. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.